Aujourd'hui, j'aborde un topic polémique, la vérité sur les régimes, car on a tous fait des régimes, plein de régimes différents. On a repris du poids et on a reperdu puis repris du poids. La vérité, en tout cas ma vérité, mon expérience, un retour d'expérience sur les régimes, juste après l'intro. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet chaud, la vérité sur le régime. Un topic qui m'intéresse fortement, puisque dans ma vie, j'estime que j'ai dû perdre au moins 200 kilos, pas d'un coup, mais successivement, donc en les perdant, en les reprenant. Il y a une époque où souvent, même l'été, je perdais 10 kilos pendant l'été, que je reprenais à l'automne. Voilà, 200 kilos, c'est une estimation basse. Et là, on va un peu parler de la science. J'ai testé un peu tout ce qui existe. Hypocalorique, hyperprotéiné, jeûne, etc. La science est formelle, les régimes fonctionnent, mais ils fonctionnent à court terme. À l'ère d'Instagram, il est facile de voir des gens maigrir, puisque vous avez plein de stars qui font des régimes tous les ans, et vous voyez sur leur profil Instagram des pertes de poids spectaculaires. C'était le cas par exemple de Adele, la chanteuse anglaise. Et ce qui est cruel avec un profil Instagram, c'est qu'au fil du temps, vous voyez ces mêmes stars regrossir et reprendre le poids qu'elles avaient perdu, que ce soit des hommes ou des femmes. Vous avez aussi le cas de l'acteur français Ournac, je crois, qui a eu un bypass, donc qui s'est fait réduire l'estomac et qui avait maigri de façon spectaculaire et qui a aussi repris au fil du temps ces régimes. Mais imaginez effectivement la difficulté de perdre du poids et surtout de le maintenir quand vous avez des gens qui ont à domicile un coach sportif, une diététicienne dédiée et parfois même un cuisinier à domicile qui leur fait leur repas individualisé. Donc c'est extrêmement répandu de faire des régimes. Ce qui est moins répandu, c'est de les réussir. Et là, il y a de moultes études scientifiques et je vais vous en citer juste une par exemple. Par exemple, vous parlez d'une étude parue en 1996 dans The Journal of Internal Medicine et qui était intitulée « Suivi sur 3 ans des participants à un programme commercial de perte de poids ». Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude ? En moyenne, les participants avaient perdu 22 kilos. Mais, parce qu'il y a un mais, 3 ans après, 12% des sujets ont maintenu 75% de leur perte de poids, après avoir quitté le programme de régime. 57 ont maintenu au moins 5% de leur perte de poids. Et pire, évidemment, 40% ont repris plus que ce qu'ils avaient perdu pendant le régime. Donc là, bon, il y a des études comme ça, il y a des méta-analyses qui regroupent quasiment tout ce genre d'études à long terme. Parfois, les résultats sont encore pires. Là, au moins, vous avez 12% des personnes, une élite, qui ont maintenu 75% de leur perte de poids. Donc c'est simplement 12 personnes qui vont 12% des personnes qui tirent un bénéfice. Et encore, ils ont repris une partie du poids, mais déjà c'est quand même pas mal. 75% de ce qu'ils avaient perdu, je rappelle quand même 22 kilos en moyenne, c'est pas mal. Mais vous voyez que c'est relativement rare, ça veut dire que tous les autres ont échoué. Fait intéressant quand même dans cette étude qui était citée à la fin, c'est que l'activité physique après le programme de régime était le facteur le plus prédictif du fort maintien de la perte de poids. Tandis que regarder la télévision prédisait une prise de poids. Ça nous apprend tout ça, c'est que les témoignages sur les sites de régime, ça vous apprend pas grand chose parce que vous savez pas à quelle date les photos avant-après de ces personnes sont prises. Quand elles sont honnêtes, parce que souvent aussi vous avez 2 photos qui n'ont rien à voir. Donc là c'est directement malhonnête. Mais ce qu'il faudrait savoir,
c'est si tel ou tel programme, telle ou telle méthode a vraiment permis à la personne de maintenir sa perte de poids dans le temps. Puisque dans l'ensemble, quasiment tout le monde perd du poids. La plus grosse difficulté, c'est de maintenir cette perte de poids dans le temps. Et évidemment, je vous propose d'essayer de retrouver par exemple la nana qui a fait la pub pour le régime comme gène il y a 2 ans. Vous verrez pas la même nana en général, vous en verrez une autre qui va vous dire aussi une perte monstrueuse, ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs, pour accréditer un peu ça, je vais vous citer l'ancien directeur financier de Weight Watchers. Il avait dit « Si le produit fonctionnait, il n'y aurait pas d'affaire à faire ». Et il l'avait dit dans un documentaire qui a été diffusé sur la BBC en 2014 qui s'appelait Les faiseurs de minceur. Tout simplement, le business de la minceur, c'est des milliards d'euros encaissés. Et quand on est comme Weight Watchers ou une autre société, on sait que la plupart des gens vont échouer. Et donc, c'est une clientèle en perpétuel renouvellement qu'on va retrouver l'année d'après. Alors, elle ne consomme pas toujours les mêmes régimes, mais on va toujours lui faire croire que c'est de sa faute. C'est elle qui n'a pas été raisonnable, qui n'a pas fait d'efforts, et que donc elle a de nouveau échoué, alors que la méthode était bonne. Mais quelque part, la méthode est défectueuse. Si une méthode permet qu'à 12% des gens de réussir, en fait, c'est un produit très défectueux. Imaginez sortir de votre garagiste, de chez votre garagiste, et au bout d'1 an, les freins fonctionnent que sur 12% des voitures. Bah là, évidemment, vous feriez un procès à votre garagiste si vous avez la chance de réchapper à l'accident. Bon, alors je voulais pas non plus faire une vidéo trop négative. Il y a évidemment de l'espoir aussi. Moi, je pense quand même qu'on peut réussir. La preuve, il y a quand même ces 12% de personnes qui réussissent à maintenir la perte de poids. Et moi, je voudrais m'inspirer un peu de la psychologie. En psychologie, vous avez une discipline qui s'appelle la psychologie positive. Elle inverse en fait l'étude de la maladie, des maladies psychologiques, en étudiant les personnes qui vont bien. C'est-à-dire, on essaie de savoir, de repérer les gens qui en fait sont heureux dans la vie, bien portants, pas dépressifs, et on essaie de voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et pourquoi ils sont comme ça. Et ce genre de travaux existe aussi en matière de perte de poids. C'est des gens qui ont pris la même approche. Et il existe le National Weight Control Registry, donc c'est un registre national des pertes de poids aux États-Unis, qui avait été créé en 1994 par Rena Wing de la Brown Medical School et James O'Hill de l'Université du Colorado. C'est en fait la plus grande base qu'il existe en la matière d'enquête prospective sur le maintien à long terme d'une perte de poids réussie. Pour figurer dans cette base, en fait, les participants doivent avoir plus de 18 ans et avoir au minimum perdu une perte de poids d'au moins 30 livres, ce qui en kilos fait à peu près 13,6 kilos pendant 1 an ou plus. Donc c'est une base de données de gens en fait qui ont réussi pour essayer de trouver quels sont les points communs de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font de particulier. Et je vous livrerai juste comme ça pour l'anecdote, un peu les enseignements de ces personnes. Quelques enseignements, c'est est-ce qu'ils ont été accompagnés ou pas. Donc là déjà on voit que pour accomplir leur perte de poids, 45% des participants au registre, ils ont perdu leur poids par eux-mêmes. Donc ça déjà c'est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez réussir par vous-même. Et l'autre moitié, les 55% qui restent, eux ils ont été accompagnés par quelqu'un pour réussir leur perte de poids. Donc là on est quasiment à 50-50, que vous voulez faire vous-même ou accompagner. Les deux sont possibles. Autre chose, mais qui paraît évident, 90% des gens déclarent avoir modifié leur alimentation d'une manière ou d'une autre pour perdre du poids. Donc là, il n'y a pas de secret.
il va falloir changer vos habitudes alimentaires si vous voulez réussir. Là aussi, ça semble une lapalissade ou une évidence. 94% des gens ont augmenté leur activité physique et la forme d'activité, et ça je trouve ça plus intéressant par contre, la forme d'activité la plus fréquente et la plus citée, c'était la marche. Exactement ce que je suis en train de faire là en ce moment, pendant que je suis en train de filmer cette vidéo. Et moi j'ai toujours trouvé effectivement que la marche était une des activités sportives pour maigrir la plus intéressante. Déjà parce que pour une personne en surpoids, c'est ce qui est le moins traumatisant, mais aussi que ça permet de ne pas déclencher la faim aussi. Si vous faites une grosse activité très dépensière en calories, vous avez tendance à récupérer les calories plus facilement quand l'activité sportive est finie. Autre intérêt, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est d'avoir un profil dans ce que vos cellules consomment qui est plus favorable à la consommation de graisse que de glycogène, donc de sucre. Donc ça permet de déstocker de façon plus rapide les cellules graisseuses. Voilà, ce registre contient encore d'autres conclusions où moi j'adhère pas forcément, mais ça veut dire quand même que la majorité des gens ont fait comme ça. La plupart ils déclarent avoir subi un régime hypocalorique. Bon, ça je suis persuadé qu'effectivement vous devez faire quel que soit le régime. Le principe qui est derrière tous les régimes, c'est en fait une réduction de vos dépenses caloriques par rapport à vos dépenses. Mais il déclarait continuer ce régime hypocalorique et pauvre en graisse et à pratiquer une activité physique intense pour pouvoir maintenir la perte de poids. Donc là, de nouveau quelques petites statistiques. 78% prennent un petit déjeuner tous les jours. Voilà. Alors ça, voilà, moi c'est pas ce que je fais à l'heure actuelle. Moi je mange en ce moment que 2 fois par jour. 75% se pèsent au moins une fois par semaine. Ça par contre, moi je le fais. Je me pèse en général au minimum une fois par semaine, mais parfois beaucoup plus, parfois tous les jours quand je suis en phase de perte. Et le minimum que je fais, c'est tous les lundis matin à jeun. Et pourquoi le lundi matin? Parce que le lundi matin, c'est là que vous voyez les résultats du moment le plus dangereux de la semaine, qui est le week-end. Parce que c'est en général là que vous avez déconné. Et vous pouvez être réglo toute la semaine et faire n'importe quoi le week-end et ruiner tous les efforts de la semaine. Là aussi, une stat intéressante. 62% regardent moins de 10 heures de télévision par semaine. Probablement parce qu'ils sont en train de faire plus de sport. Mais il y a une corrélation apparemment très importante entre la durée à laquelle vous regardez la télé et votre maintien de perte de poids. Enfin, voilà encore une statistique assez élevée, 90% font l'exercice en moyenne environ 1 heure par jour. Donc là aussi c'est énorme, hein. Dans la proportion des gens qui ont réussi à maintenir leur perte de poids, 90% font de l'exercice 1 fois par jour et 1 heure, ce qui n'est pas négligeable. Donc bon, là je ne sais pas ce que c'est comme exercice exactement, mais vous voyez, je vous ai dit avant que l'exercice le plus cité était la marche. Ça peut très bien être la marche pour aller au travail ou de la marche faite comme ça entre 3 moments de la journée. Donc je pense que voilà. Mais 1 heure, c'est quand même impressionnant et ça vous dit aussi ce que ces gens-là investissent pour maintenir leur perte de poids. Voilà, pour conclure, en fait, pour ceux qui sont motivés ou qui veulent perdre du poids, sachez qu'effectivement, c'est un chemin semé d'embûches. Il y a peu d'élus à l'arrivée et que, en fait, la perte de poids à long terme, c'est pas uniquement faire un régime express, atteindre votre poids et vivre comme avant. C'est que vous devez en fait changer globalement vos habitudes alimentaires, vos habitudes de vie,
pratiquer plus de sport, être plus actif de façon générale, et vous réussirez que en ayant des changements de vie profonds. Donc c'est pas un truc à faire à la légère. Si vous avez des motivations évidemment de santé, c'est toujours bien effectivement d'avoir quelque chose qui est de l'ordre du médical aussi pour vous pousser à faire vos changements. Mais si vous réussissez, sachez que vous faites partie d'une élite. Vous faites partie de 12% des personnes qui réussissent. Et que si vous avez des échecs de temps en temps, ne vous découragez pas. C'est un processus qui peut être long. Dans cette base de données, il y avait aussi des exemples sur la durée que les gens avaient mis à atteindre leur poids. Et je crois, de mémoire, que j'ai plus l'étude sous les yeux, il y avait une personne, ça allait de quelques mois à 14 années pour atteindre leurs objectifs de poids. Vous voyez, ça peut prendre énormément de temps. Voilà, donc c'était une petite vidéo, pas pour vous démotiver, mais quand même pour rappeler quelques principes que entre les belles images, les belles promesses des méthodes minceur et des régimes, eh bien, il y a aussi la réalité et les chiffres. C'est que ceux qui réussissent sont extrêmement rares. Néanmoins, ils existent. Et donc, vous pouvez réussir aussi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!